Bienvenue dans cette vidéo où nous allons ensemble voir comment ça fonctionne notre logiciel Business Manager. Alors, une fois que vous avez installé le logiciel et activé, vous démarrez, vous allez avoir une fenêtre pareille. Vous pouvez bien sûr réduire l'écran, mais comme c'est une vidéo, je préfère l'agrandir pour une meilleure visibilité. Donc, après avoir démarré le logiciel pour la première fois, ce que je vais vous suggérer, c'est de choisir d'abord la langue. D'accord? Donc, on va aller ici au niveau de setting. Je vais dire par exemple paramètres, c'est en anglais. Et là, vous allez voir langage. À partir de là, vous allez pouvoir choisir parmi 6 à 8 langues que vous pouvez utiliser. Il y a l'anglais, il y a l'espagnol, français, indonésien, ainsi de suite. Alors, bien entendu, nous sommes des francophones. On va choisir la langue française et on va cliquer sur OK. Automatiquement, vous allez voir que le logiciel va se convertir, bien sûr, en français. D'accord. Donc, pour commencer, la toute première chose à faire, c'est de synchroniser votre WhatsApp avec le logiciel. Vous avez bien compris que le logiciel va utiliser bien sûr WhatsApp pour pouvoir faire la diffusion, pour pouvoir lancer vos campagnes. Donc pour ce faire, nous allons d'abord configurer notre WhatsApp, c'est-à-dire on va communiquer WhatsApp avec le logiciel. Donc nous pouvons voir ici ouvrir WhatsApp. Donc pour commencer, nous allons commencer par là, ouvrir WhatsApp. Et lorsque vous cliquez, vous aurez une fenêtre pareille. D'accord? Et là, vous pouvez voir, c'est un peu en anglais, mais il y a une vidéo. Voilà la vidéo qui explique bien sûr comment synchroniser WhatsApp. Donc, vous pouvez retrouver la vidéo ici, oui, à votre niveau pour regarder. D'accord? Donc, la vidéo que vous venez de regarder montre tout simplement comment vous allez, bien sûr, synchroniser. Donc, pour ce faire, je vais prendre mon téléphone, je rentre sur mon WhatsApp, je clique sur le menu comme vous avez bien suivi, WhatsApp Web, et là, je vais faire scanner le code. En scannant seulement, votre téléphone va vibrer et automatiquement, vous allez voir. Alors, vous allez constater que avant de faire cela, ici, vous aurez bien sûr ce message rouge là. Maintenant, après avoir bien sûr connecté votre WhatsApp, normalement, le message doit changer. D'accord? Mais généralement, ça prend un peu de temps. Tout dépend également de votre connexion. Si par moment, vous n'arrivez pas bien sûr vous voyez pas que c'est connecté, je vais vous inviter en tout cas à redémarrer le logiciel. Donc par exemple pour mon cas c'est toujours rouge alors que WhatsApp est bel et bien connecté. D'accord? Donc je fais ceci et je ferme complètement le logiciel. D'accord? Voilà. Et je démarre à nouveau. Voilà. C'est connecté, d'accord? Donc là, on a dit que là, je suis connecté. Ça devient couleur bleue. Si vous utilisez WhatsApp direct, ça veut dire WhatsApp, l'application directe, ça va se connecter facilement. Mais pour moi, en fait, j'ai plusieurs WhatsApp. Ça veut dire c'est une application que j'ai installée sur mon téléphone pour pouvoir avoir plusieurs comptes WhatsApp. Et là, c'est la partie application. Et même pour démarrer sur mon téléphone, souvent ça traîne, ça prend du temps. Donc c'est tout à fait normal que ici aussi la connexion prenne du temps. D'accord, donc déjà votre logiciel fonctionne avec votre WhatsApp. Maintenant, le deuxième point le plus important que nous allons commencer, c'est d'abord l'importation, d'accord, de nos contacts. Puisque l'objectif c'est de faire la publicité. Et faire la publicité, ça veut dire contacter les gens. Laisser un message bien sûr
vos prospects ou bien à vos clients. Donc, le plus important maintenant, nous allons pouvoir récupérer tous les contacts, d'accord, de notre WhatsApp sur ces logiciels-là. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs manières, en tout cas, d'importer les contacts. On peut aller, par exemple, au niveau des fichiers, d'accord, et nous allons voir ici, importer des contacts, d'accord. Vous pouvez passer par là, ici, importer des numéros. Donc, on peut importer des numéros depuis un fichier. Alors, disons par exemple que vous avez un fichier Excel ou bien, en tout cas, un fichier où vous avez registré les contacts de vos prospects, vous pouvez aller l'importer sur le logiciel sans problème. Comme vous pouvez également le faire manuellement. Je vais prendre d'abord pour ces cas. Moi, j'ai déjà en réalité enregistré des contacts. Donc, moi, je viens ici. Cette fenêtre-là va s'ouvrir. Donc, j'importe à partir d'un fichier. Donc, je vais aller chercher le fichier en question. D'accord? Alors, je suis dans le bon dossier. Je vais chercher le fichier. Voilà, ça, ce sont mes contacts que j'avais enregistrés. Et là, je peux cliquer sur OK, d'accord. Et comme vous pouvez voir, j'ai plus de 4000 contacts. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais tout simplement importer, bien sûr, ces contacts-là. Mais bon, voilà, je vais annuler tout simplement. Vous avez bien compris. Ça veut dire les contacts normalement devraient s'afficher ici. Et là, c'est à partir de là que nous allons rédiger les messages que nous allons envoyer. D'accord? Donc, on reprend, à défaut d'importer, bien sûr, aussi des contacts à partir d'un fichier, on peut aussi, bien sûr, importer les contacts de façon manuelle. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux, par exemple, donner le nom, par exemple, des sources de contacts. Je mets, par exemple, le nom de la personne. D'accord? Je mets mon nom. Je mets virgule. Et puis, je mets mon numéro. D'accord? Voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire plusieurs trucs, d'accord. Et puis vous faites virgule. Je vais vous montrer l'importance aussi de mettre les noms plus tard. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je peux faire par exemple importer. Vous voyez, automatiquement, nous aurons le nom ici. Nous aurons les numéros ici. D'accord? Ça, c'est cette possibilité-là. Donc, je vais supprimer ça. Ensuite, la troisième possibilité d'importer les numéros. On peut importer, bien sûr, les numéros, ça veut dire les contacts de notre WhatsApp. Comme on peut aussi importer les contacts de nos groupes. Par exemple, si vous êtes membre de plusieurs groupes sur WhatsApp, vous pouvez récupérer tous les contacts de ces numéros-là. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. Par exemple, je commence par les numéros, contacts, d'accord? Et voilà, contact WhatsApp. Vous voyez? Là, il récupère tous mes numéros. Au total, il a trouvé 493, bien sûr, contacts. Donc, vous voyez? Ça veut dire que là, maintenant, je pourrais envoyer un message à toutes ces personnes-là en un clic. Vous voyez? J'ai un contact et j'ai également leur nom. D'accord? Donc voilà la possibilité, bien sûr, de pouvoir récupérer les contacts et aussi maintenant pour pouvoir rédiger notre campagne publicitaire. Donc c'est la partie la plus importante, c'est de pouvoir importer les contacts. Et puis maintenant nous allons voir par la suite comment nous allons rédiger bien sûr le message. Très bien. Donc la troisième point très important que nous allons continuer, c'est la rédaction bien sûr de notre campagne publicitaire. Alors à ce niveau, moi je vous conseille par exemple de préparer déjà le message. Sinon vous pouvez venir écrire ici. Par exemple, moi je peux venir dire par exemple hello, d'accord, et puis j'écris un message. Mais le mieux, vous pouvez par exemple faire bien sûr le message. Il n'y a pas de problème que vous faites la rédaction directement ici. Mais c'est que moi j'aime faire bien sûr. Je peux faire le message et puis venir importer. Très bien. Donc voilà. Par exemple, je peux écrire par exemple ici hello ou bien je dis bonjour, d'accord. Et puis
je pourrais en fait, je souhaiterais par exemple que le message que je vais envoyer, qu'on appelle le nom, la personne par son prénom ou bien par son nom de famille. Bon, je vais d'abord écrire le message et puis je vais venir vous montrer ce que je suis en train de dire. Donc je vais dire par exemple ici, hello, faites la promotion de vos produits ou services sans payer la publicité grâce à un logiciel. Donc vous voyez, dans cette formation, je vais faire en même temps la promotion de mon logiciel. D'accord? Donc moi je peux écrire par exemple ce message là. Mais je souhaiterais par exemple que par exemple pour monsieur Abdul Karim, que lui il reçoit le message, par exemple on va dire hello Abdul Karim, d'accord, puisque j'ai son nom. Donc je vais ajouter ce qu'on appelle ici en fait, bien sûr, vous voyez, on a dit insérer des choses, des valeurs. Donc je vais venir ici, je positionne d'abord le curseur à ce niveau là, juste après hello, d'accord, je fais une petite espace. Et puis je viens ici, je veux qu'on appelle par son prénom ou bien par son nom de famille. Donc je fais ceci. Vous allez voir qu'il y a une petite course first name qui a été ajoutée là-bas avec des guillemets. Donc cela veut dire que si le contact, alors j'ai pris 6 très bien, si le contact a été enregistré sur votre téléphone, le message sera envoyé ainsi. Mais par contre, si la personne elle a 100 numéros, nous allons voir par exemple qu'à la fin de ce truc, il y a des numéros qui n'ont pas été enregistrés dans les contacts. À ce moment, ces personnes-là vont pas bien sûr recevoir les messages avec leurs prénoms. D'accord? Donc, là, c'est ce que vous pouvez faire. Une fois que vous pouvez, vous mettez cela, il faut noter que, par exemple, ce que vous voyez ici, il y a le nom, il y a nom, le numéro, et puis il y a les variants. Disons que vous avez par exemple les informations, par exemple ici le pays, les numéros de téléphone, voilà, ainsi de suite, les villes, ainsi de suite. Donc ça veut dire que vous pouvez ajouter ces cours là. Par exemple, si on revient ici également, il y a ce qu'on appelle insérer une variation. Donc là, par exemple, la variable 1, ça peut être par exemple le pays, variable 3, ça peut être peut-être la ville, ou bien variable 5, ça peut être peut-être son boîte postale. Donc ça veut dire si vous insérez par exemple ces informations là, le message va aller en complétant automatiquement le nom de ces personnes-là. D'accord? Donc, c'est un peu, voilà aussi le magie vraiment de ces logiciels. Donc, c'est quelque chose de très, très important. En plus de cela, maintenant que vous ajoutez, vous personnalisez le message, vous pouvez ajouter, bien sûr, des médias. Par exemple, on va arriver ici, on pourrait ajouter, bien sûr, une photo, on pourrait ajouter des documents, on pourrait importer bien sûr des images autocollants, ainsi de suite. On pourra aussi attacher bien sûr ou bien supprimer les fichiers qu'on a, c'est-à-dire détacher les fichiers joints. Donc par exemple pour notre cas, on va prendre l'exemple ici avec une image. D'accord, comme je disais que dans cette formation, je profite en même temps pour faire la promotion bien sûr de logiciels. Je vais chercher une image. Voilà, je vais prendre cette image là et je vais insérer. D'accord, donc l'image serait insérée ici et là le message serait bien sûr envoyé. Donc comme vous voyez également ici, j'ai inséré des liens, ça veut dire que les personnes qui vont recevoir les messages auront bien sûr ce message là. D'accord, donc pour terminer, puisque c'est la partie les plus importante vraiment des logiciels, c'est le mode d'envoi. Il faut noter que vous pouvez programmer une campagne. Par exemple, ici, vous voyez, planifier l'envoi. Vous pouvez, par exemple, programmer que la publicité serait diffusée peut-être demain. Donc, je viens, par exemple, au niveau des calendriers ici, demain, dimanche, d'accord? Et puis, j'ai choisi, voilà, je peux choisir demain, dimanche. Et puis, j'ai choisi aussi l'heure, la minute, ainsi de suite. Et j'ai fait un programme. Vous voyez? Lorsque j'ai fait maintenant ce programme-là, c'est à moi maintenant de choisir le mode d'envoi. D'accord? Alors, je vais terminer avec envoyer maintenant pour vous montrer le mode d'envoi. Alors ici, par exemple, si je clique envoyer maintenant, ça veut dire que ça serait tout de suite, bien sûr, que le message sera envoyé. Donc, avant de faire cela, je vais supprimer en fait les numéros, je vais diminuer les numéros, sinon ça va prendre tellement de temps. Donc je souhaite tout simplement, comme c'est une formation, l'essentiel c'est de vous montrer bien sûr comment, voilà. Donc là j'ai laissé juste des numéros, d'accord?
Donc maintenant, lorsque je viens par exemple envoyer maintenant, il y a trois types bien sûr de modes d'envoi. Il y a ce qu'on appelle le mode sans et sec. On dit que ce mode permet d'envoyer à des contacts et des groupes sûrs. Des contacts sûrs signifie des contacts que vous avez déjà eu une conversation avec eux. D'accord? Donc c'est ça en réalité. Comme vous le savez, même en email marketing, ça veut dire c'est vraiment interdit de prendre par exemple de payer par exemple des mails pour les envoyer des messages. Par exemple, quelqu'un qui a récolté des mails pour peut-être pour un recrutement, pour un entretien d'embauche, et que vous payez ces mails-là pour les proposer des produits peut-être de beauté et consort, peut-être que ça va pas intéresser la personne. Donc ça, la première méthode, c'est sans et sec. Là, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a le mode aveugle. Donc le mode aveugle, comme vous pouvez lire également, on a dit que il enverrait tous les contacts que vous importez. Mais à ce moment, vous avez un risque de blocage. Ça veut dire que si par contre ces derniers-là signalent peut-être à WhatsApp qu'ils vous connaissent pas, ils signalent des spams, WhatsApp pourrait bien sûr bloquer votre numéro. Et ensuite, la troisième option, c'est ce qu'on appelle les multicanal. D'accord? Le multicanal, c'est faire simuler par exemple comme si c'était plusieurs personnes qui envoyaient en fait le message. Alors, je précise également, c'est que moi je vous recommande, ne prenez pas votre numéro principal WhatsApp pour utiliser si ce logiciel-là, parce que le risque de blocage peut être bien sûr, c'est une possibilité. Je vous l'ai dit, quand moi j'ai débuté bien sûr avec le logiciel, je me suis fait bloquer mon numéro, mais le même soir également, j'ai envoyé un rapport à WhatsApp, donc ils ont débloqué mon numéro. Je pourrais même je n'avais pas préparé, sinon je pouvais vous envoyer les mails que j'ai envoyés, mon numéro a été débloqué. Donc par exemple, on va prendre l'option, la première option tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? On clique tout simplement sur OK. Et nous allons voir ici. Vous voyez? Voilà. Donc on a dit que voilà, les messages ont été envoyés. Si on veut vraiment vérifier cela, on pourrait peut-être ouvrir WhatsApp. Ok, désolé, voilà. Donc comme vous pouvez constater, les messages sont là, d'accord, qui prouve que effectivement on a envoyé le message. Alors si vous voyez que ce n'est pas passé, c'est en fait mon téléphone qui n'est pas connecté à l'internet. Je vais juste activer la connexion. Comme vous voyez la notification. Voilà, je viens d'activer. Et là, ces derniers-là ont reçu bien sûr le message. D'accord? Sans problème. Voilà, vous voyez, voilà, ils sont là, et la personne est là en train de répondre en fait. Vous voyez? Donc c'est de façon systématique. Ça veut dire que même si c'était, alors je précise que vous pouvez envoyer jusqu'à 1000 personnes. D'accord? Vous pouvez envoyer jusqu'à 1000 personnes. Par exemple, si vous voyez, je peux par exemple aller ici, et nouveau web, là, c'est pour dire que je vais changer les contacts. Je viens ici. Si j'importe par exemple tous les contacts, voilà. Voilà, je pourrais envoyer ce message-là à tous ces 493 personnes à la fois. Donc voilà un peu ce que vous pouvez vraiment faire avec le logiciel. Dans la vidéo suivante, nous allons maintenant parler comment vous allez pouvoir extraire des numéros sur un groupe WhatsApp, comment vous pouvez également générer des contacts automatiquement. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous à très vite.